Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, spécial Portugal, nous sommes dans l'une des villes les plus charmantes du pays. Imaginez des ruelles étroites, un charme fou, des bâtiments anciens, la première capitale du Portugal, et oui, et derrière moi. Imaginez également la plus ancienne université du pays, et vous avez l'une des plus belles villes du Portugal. Bienvenue à Coimbra. Un bon plan. Sachez qu'il est très difficile de se garer à Coimbra. On ne peut d'ailleurs pas y rester plus de 4 heures. L'idéal, c'est de traverser le pont qui est ici et de se garer de l'autre côté du Mondego. Ici, le long, vous avez un parking, vous avez une piste de kart, la colline Santa Clara juste en face. Autant dire que c'est l'endroit idéal pour se garer. Après 19h, comme il est aujourd'hui 19h30, c'est gratuit. Il y a pas mal de place. Et puis, vous avez surtout une vue sur Coimbra derrière moi avec le soleil qui tape dessus, éblouissante. Vous avez vu, ça donne des images sublimes. Alors, pour comprendre Coimbra, pas très difficile. Elle est construite sur une colline, ici derrière moi, le long d'un fleuve, le Mondego, qui est ici. En face, la colline avec le couvent Santa Clara. Et vous avez compris un petit peu la topographie du lieu. Tout en haut, c'est l'université. Et puis, c'est vrai qu'on visite Coimbra en se perdant dans ces ruelles. Il n'y a pas vraiment de plan préétabli. Hein, vous allez voir qu'on va vous présenter l'essentiel des visites. Que visiter à Coimbra en une journée ou deux, comme nous, si vous y restez un petit peu plus longtemps. Et vous allez voir que la ville recèle bien des trésors. Alors, bien difficile de vous donner un itinéraire précis. Attention, ça monte pas mal. Sachez qu'il y a un ascenseur pour 1,60 €. Il y a un bus également qui monte jusqu'à l'université. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa de le faire à pied. Dans les lacis un petit peu, il faut savoir se perdre, un petit labyrinthe, lever la tête, il y a des belles baraques. Et il y a de beaux monuments également, un petit peu partout. Bon, 10 minutes, allez, un quart d'heure pour ceux qui montent un peu moins vite. On est à l'université et on domine toute la plaine et le fleuve en bas. Plutôt pas mal, ça se monte gentiment, il n'y a pas de souci.
La visite incontournable, l'endroit à ne pas manquer, celle pour qui on vient à Coimbra, est ici. Nous sommes dans la fameuse université de Coimbra, l'une des plus anciennes au monde, au même titre que la Sorbonne, Bologne ou Oxford. C'est l'un des summums de votre visite à Coimbra. Elle date 1290 pour sa fondation, mais la plupart des bâtiments que vous avez autour de vous datent plutôt du 18e, à l'époque où Jean III, réforme la chose et refonde carrément l'université. Sachez qu'elle est la visite incontournable. Pourquoi? Parce qu'il y a la bibliothèque Joanine, il y a le palais royal et des salles assez merveilleuses. Pour la petite histoire, sachez que seule l'université de droit est encore en place ici. Les autres disciplines sont en dehors de l'université aujourd'hui, dans les espèces de monuments un peu staliniens qu'on a à l'entrée. Pour le reste, c'est assez cher, 12,50 € quand même. Attention, réduction pour les étudiants et pour les plus jeunes, c'est bien. Le ticket ne se prend pas à l'entrée, mais carrément de l'autre côté au niveau de la nouvelle cathédrale. Sachez que pour la bibliothèque Joanine, il faut prendre rendez-vous à l'avance. Voilà, bonne visite à tous. Quand vous êtes au milieu du Passo das Escolas, la place des écoles ou le palais des écoles, suivant la traduction, vous êtes sur cette place immense, entourée des plus emblématiques monuments de l'université de Coimbra. En face de vous, la plus emblématique, celle en tout cas qu'on voit de très loin dans la ville, la fameuse tour horloge de la chapelle São Miguel. Elle a été offerte, comme le palais, à l'université par João V. D'accord? Il aurait dit « pas d'université sans horloge ». Et elle va, pendant des siècles, donc, marquer la fin et le début des cours. Un peu comme nos sonneries modernes, bien moins charmantes, c'est certain, de nos collèges et lycées aujourd'hui. Et les cloches le confirment. Au bout de la cour et juste au niveau de la grande balustrade qui donne sur la ville en contrebas, vous avez la merveille, le joyau de l'université, la fameuse bibliothèque Joanine. Toutes les 20 minutes, la visite se fait, 60 personnes maximum. Attention, en temps de Covid, un peu moins. On réserve un horaire à l'avance, c'est la seule salle d'ailleurs dans ce cas-là. Sachez que vous allez en prendre plein les mirettes. Un choc, attendez-vous à un choc. Une merveille de l'art baroque. Imaginez une immense bibliothèque recouvrant plus de 30 000 ouvrages, 200 000 à l'époque de son apogée, aujourd'hui conservés dans les annexes ou les autres bibliothèques de la ville. Imaginez des dorures, des bois précieux, de l'or à foison. Les souverains portugais, notamment João V, n'ont pas lésiné sur les moyens pour doter l'université et la ville de Coimbra d'un véritable trésor. Imaginez que les plus beaux matériaux de l'empire colonial portugais ont été réunis ici pour faire un véritable chef-d'œuvre. Les bois dorés et le teck de la porte d'entrée viennent en témoigner. Dernière petite anecdote, sachez que les architectes de João V ont réfléchi ici à toutes les méthodes pour conserver au mieux les précieux trésors et les livres. Les murs sont d'une épaisseur incroyable, plus d'1,20 m d'épaisseur, doublés avec du teck massif, ce qui fait des murs de plus de 2 mètres d'épaisseur. Autant dire que quand vous vous y promènerez, vous ressentirez une certaine fraîcheur. L'hygrométrie est également quasi parfaite, les livres et le papier sont en sécurité. Et au cas où, par mégarde, certains insectes papyrophages voudraient s'attaquer aux livres, c'est la nature ici qui vient aider les conservateurs portugais. En effet, une colonie de chauves-souris est venue loger dans les interstices et les failles de la bibliothèque. Et la nuit tombée, elles viennent livrer un combat pour le savoir à l'intérieur de la bibliothèque et protéger les fameux manuscrits. Incroyable. Pour en finir avec ça, sachez qu'ici il y a un certain symbolisme dans la répartition des pièces, 3 pièces en enfilade, qu'il y a également un certain symbolisme dans l'utilisation des matériaux, 3 également, bois exotique, marbre et or, et que ceci représente finalement
représenterait finalement les 3 continents sur lesquels l'Empire portugais exerçait sa domination, Amérique, Afrique et Asie. En tout cas, quand on lève la tête et qu'on voit ce plafond époustouflant, quand on regarde évidemment les dorures et les dessins de chinoiserie, etc., un petit peu partout, on se doute que l'Empire portugais était d'une extrême richesse à cette époque, même si on garde dans le coin de notre tête que tout ceci s'est construit sur le sang des Indiens américains. L'accès à la grande cour est gratuite. On peut venir prendre ses photos, il y a un super panorama au fond. On peut prendre les photos des bâtiments extérieurs et ça c'est pas mal. Si vous voulez visiter les salles à l'intérieur, notamment le palais royal, la bibliothèque, etc., il va falloir passer à la caisse. On confirme que c'est bien entre midi et 2 que vous serez les plus tranquilles à l'intérieur de l'université. On est quasiment tout seul dans le grand patio là. C'est assez remarquable. Un silence, une fraîcheur. C'est bon. Portugal sans ces fameux azulejos, d'accord, ces fameuses faïences. En tout cas, sachez pour la petite histoire et la petite anecdote qu'on a créé une police spéciale au Portugal chargée d'arrêter et de surveiller les voleurs de faïences et d'azulejos. En effet, il y a un trafic, les brocanteurs, etc., surtout sur les pièces assez anciennes comme celle-ci. On termine par la chapelle royale.
presque plus beau que l'hôtel. Imagine la chance qu'ont les étudiants en droit d'étudier dans un cadre pareil, assez hallucinant. Ils sont le reste de l'année les propriétaires des lieux, ici maintenant c'est les touristes, mais c'était assez hallucinant, je suis un peu envieux, je me dis que j'aurais dû faire des études de droit ici à Coimbra. Si vous êtes un peu pressé, si vous avez des difficultés à marcher ou si vous avez des enfants, ça serait pas mal de prendre, là, et notre ami, c'est comment votre nom? Armando. Il y a Hermando, bon il y en a d'autres sans doute, hein, qui organisent avec des espèces de petits tuk-tuk électriques, j'imagine, hein, des tours de la ville de 40-45 minutes ou 1h, 1h30, ça dépend. Ça commence à 30 €, il faut être au moins 3 personnes, 30 € pour 3, vous calculez, ça fait 10 € par personne. Hein. Sinon, vous avez 40-45 €, c'est si vous faites le grand tour jusqu'à Santa Clara, etc., etc. Le gars est sympa, il s'arrête pour prendre des photos, hein, il vous arrête à l'université, il vous explique un peu l'histoire de la région. C'est peut-être une façon un peu originale, et si vous êtes un peu pressé, de visiter Coimbra. Oui, ici notre compagnie s'appelle Tucadei et je suis certain que vous irez aimer le tour parce que c'est vraiment joli. Coimbra a été la capitale de Portugal jusqu'à le XIIIe siècle et l'université de Coimbra c'est la troisième plus ancienne de l'Europe. La deuxième visite incontournable, l'un des summums de la visite pour tous ceux qui aiment l'art et l'histoire à Coimbra, le musée national Machado de Castro. L'un des plus beaux musées du Portugal, le plus beau de la ville de Coimbra, sans conteste. Imaginez un superbe palais épiscopal du XVIe siècle, finement restauré. Imaginez des collections uniques et rares. On commence par un cryptoportique romain au sous-sol, des catacombes assez fascinantes et mystérieuses, un labyrinthe où on se promène avec un certain frisson, et puis des collections de sculptures uniques au monde. Au premier étage, la peinture flamande et portugaise s'offre à vous, une orgie culturelle et artistique, presque un orgasme, allez on va dire historique. En tout cas, on a adoré, c'est l'une des plus belles visites qu'on vous conseille sur Coimbra. Entrée 6 € si vous voulez faire juste le cryptoportique, 3 €. Horaire d'ouverture 14 h, 18 h. Bonne visite. On commence la visite du musée par le sous-sol. On est hors du temps, hors de Coimbra. Là, la Coimbra des origines, quasiment, à l'époque des Romains, où Coimbra était une ville romaine évidemment. Le cryptoportique et le corridor qui y mène est sublime.
un véritable labyrinthe souterrain, assez mystérieux. Anaka adore et vos enfants risquent d'adorer également. Une douce fraîcheur. On peut se perdre un petit peu. Pas dangereux du tout. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Et Laurent, tu fais ton prof d'histoire, c'est bien, mais pense un peu à nous. Et c'est quoi un cryptoportique? Mille excuses pour la petite anecdote. Un cryptoportique, c'est un ensemble de galeries à structure en voûte qui permettait aux ingénieurs romains de surmonter les désavantages que pouvait avoir une pente, notamment dans leur ville. Et vous avez vu qu'à Coimbra, la pente est importante. Ils ont donc créé en souterrain une sorte de plateforme artificielle pour pouvoir accueillir au-dessus le centre économique, religieux et politique de la ville de Coimbra, le fameux Forum. D'accord? Donc quand on se balade dans les galeries du cryptoportique, on est en dessous de l'ancien forum romain, une ville dans la ville, un souterrain en fait, qui servait peut-être de stockage, etc., aux marchandises ou autres. Voilà qui est dit. Vous savez maintenant à quoi ressemble un cryptoportique. Bon, ok pour le cryptoportique, mais ça ne vous explique pas ce que les Romains font ici, à Coimbra. Sachez que la ville n'a pas toujours porté ce nom, elle s'appelait autrefois Aeminium, elle faisait partie de l'ancienne province de Lusitanie, Espagne et une grosse partie du Portugal, province romaine évidemment. Pour la petite histoire, sachez enfin que quand les Suèves, les barbares, vont détruire Coimbra, la ville qui est à 15 km d'ici, qu'on visitera prochainement, c'est la sorte de capitale du coin, et ben les habitants de Coimbra vont venir se réfugier ici, sur la colline, d'accord, à Coimbra, à Aeminium, évidemment. Ah, histoire, quand tu nous tiens. Ces terres cuites sont merveilleuses, elles représentent la dernière scène, et les hommes que vous avez là représentés sont évidemment les apôtres. Sachez que cette énorme sculpture de terre cuite, sublime, avec un éclairage parfait, la muséographie est ici exceptionnelle. C'est l'un des plus bels exemples de sculpture maniériste au Portugal. Alors vous allez me dire, Laurent, c'est bon, le maniérisme, c'est quoi ? Bon, allez, pour faire simple, c'est le chaînon manquant dans l'histoire de l'art entre la Renaissance d'un côté et le baroque qui s'annonce de l'autre. D'accord ? C'est un style qui s'inspire évidemment de l'Antiquité, mais qui décide de revisiter un peu la Renaissance, une sorte de deuxième Renaissance, un avatar quoi, de la Renaissance, où le mouvement, la sensibilité et l'émotion priment évidemment. Et c'est vrai que quand on regarde ces personnages, leurs visages, etc., ces apôtres, dans la lumière tamisée du musée Machado de Castro, on a une émotion, elle est là. On peut dire que l'artiste, qui est Hodart, d'accord, a parfaitement réussi ce qu'il voulait faire. Pour résumer, le maniérisme, c'est l'art de l'expressivité. Le sculpteur Hodart essaye de nous faire vivre ici des émotions, la surprise, l'enchantement, l'inquiétude. En tout cas, il a parfaitement réussi son coup, Hodart. Il nous fait vivre un moment incroyable, un des grands moments de notre visite à Coimbra, dans le musée Machado de Castro. Dans cette salle à la pénombre inquiétante, l'émotion naît en regardant ces statues qui trônaient autrefois dans le fameux réfectoire de Santa Cruz. Incroyable,
À l'intérieur du musée, une chapelle, la chapelle du trésor, complètement reconstituée. C'est pharaonique. Partout, des œuvres plus belles les unes que les autres, des sculptures monumentales, un Saint-Michel écrasant des monstres et des démons, etc. Et vous avez même la reconstitution, en tout cas la reconstruction à l'identique, hein, d'un cloître à l'intérieur. Magique et étonnant que ce musée de Coimbra. Quand vous êtes au premier étage et que vous avez quasiment fini, avant de descendre, n'oubliez pas de pousser la porte et d'aller voir un petit peu l'espèce de loggia italienne qui domine toute la ville en contrebas, et notamment la C Viella, juste là. Et puis on a une belle vue sur le fleuve au loin et sur l'université juste en face. Sachez que cette loggia date du XVIe siècle, elle a été faite par un Italien, et oui, c'est pour ça qu'elle a des airs de famille, et qu'elle s'inspire des portiques romains tout simplement. Elle est assez remarquable, elle permettait de passer d'un bâtiment à l'autre, et on y a accès pour avoir cette vue superbe sur Coimbra pour terminer notre visite du musée. Velia, c'est l'une des belles églises de Coimbra, l'une des plus anciennes. Elle est derrière moi. Apparente austérité de la façade, aspect de forteresse. Il faut dire qu'elle a été construite à un temps où on venait à peine de chasser les morts, les Arabes d'ici, c'est la fameuse Reconquista, hein, et que, évidemment, on avait toujours peur qu'ils reviennent. Donc on a construit cet énorme bâtiment à l'aspect de château fort. L'intérieur est un petit peu plus, on va dire, moins brut de décoffrage, un peu plus beau, certains trésors à l'intérieur. On vous invite à la visite, c'est 2,50 €. Hein, c'est payant. Après l'effort et les visites, le réconfort. On est sur la place qu'on aime bien, c'est Velia, à côté de la cathédrale ancienne. Hein, vous montez un tout petit peu sur les hauteurs là, et vous avez des espèces de sacs de café du Brésil rembourrés où on peut s'asseoir dessus, le RS Café. Si vous voyez une dame assise à la terrasse qui semble gérer son monde au RS Café, c'est Rosa Maria, c'est ça? C'est la patronne, d'accord? Super sympa, elle a offert la glace à la petite. C'est vraiment un endroit qu'on vous conseille. L'ambiance est sympa, on est en hauteur, très calme. Et puis Rosa Marie gère son petit monde. On a pas mal mangé, c'est vrai, on reviendra. Les rues de Coimbra sont magnifiques, une ambiance avec des petits napperons. C'est la tradition, accrochée un petit peu au-dessus.
remercie Andrea, c'est vrai que c'est la boutique un peu emblématique de la ville. On peut ramener un souvenir, une boîte de sardines, pourquoi pas, c'est l'une des plus anciennes du Portugal. Vous avez vos années de naissance. Et il y a un clin d'œil assez remarquable, vous aurez remarqué, avec la fameuse bibliothèque qu'on a visitée tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, place de parking, on est quoi? On est à peine 100 mètres, il y a juste traversé le pont et on est dans la vieille ville de Coimbra. Donc c'est le bon plan pour se garer, c'est ici. Après 19h, gratos, je vous l'ai dit également. Allez, on est parti. Manger une très bonne glace. À côté de la tour Almedina, vous rentrez dans la vieille ville par le porche, etc. Juste à côté, Cosy. C'est derrière moi, c'est du fabrication maison. Et quand on voit la queue le soir, les Portugais devant, on se dit que ça doit être pas mal. On a mangé une hier, succulent. Donc manger une glace,